très attendu puisqu'il y a eu des critiques qui ont été émises non seulement en Ukraine mais aussi en Ukraine contre la politique de Berlin dans la crise actuelle, qu'il s'agisse du gazoduc Nord Stream 2 entre l'Allemagne et la Russie ou bien des livraisons d'armes. Donc Olaf Scholz sur place, à la suite d'un entretien qui a duré sensiblement plus longtemps que ce qui était prévu, a assuré à nouveau l'Ukraine de sa solidarité et plaidé pour une désescalade. On n'a pas beaucoup parlé livraison d'armes, le sujet qui fâche. Au contraire, l'Allemagne avait déjà annoncé hier dans les milieux gouvernementaux et a confirmé la poursuite de son engagement et de son soutien économique à l'Ukraine. Après 2 milliards de dollars depuis 2014, Olaf Scholz a annoncé le versement prochain de 2 tranches de 150 millions chacune d'euros au profit du développement économique de l'Ukraine. Et le chancelier a également plaidé pour une désescalade de la situation actuelle. Il a également annoncé concernant le format Normandie, bien que des réformes intérieures qui pourraient servir de prétexte à la Russie pour bloquer une rencontre de haut niveau de ce format allaient être entreprises par l'Ukraine. Le plus gros morceau, Pascal, pour Olaf Scholz, c'est demain face à Poutine. Oui, effectivement, le chancelier est très attendu à Moscou. D'abord parce qu'il y arrive après toute une série de consultations sur place à Moscou. Emmanuel Macron y était il y a une semaine et d'autres, mais aussi de nombreux contacts téléphoniques avec le dirigeant russe. Et puis aussi parce qu'il y a ces informations des services secrets américains selon lesquels il pourrait y avoir une agression dès cette semaine de la Russie contre l'Ukraine. Donc est-ce la négociation, le dialogue de la dernière chance? À Berlin, on ne veut pas être aussi pessimiste, même si on estime que la situation est très grave. On a demandé aux ressortissants allemands ce week-end de quitter l'Ukraine, mais on reste prudent et on ne veut pas évidemment augmenter les pronostics avant cette visite. On estime dans les milieux gouvernementaux à Berlin qu'il n'y aura pas de tournant, de résultats concrets demain après la rencontre entre Scholz et Poutine. Ce que l'on espère tout le moins, c'est que le dialogue se poursuive sur le plan diplomatique, que le format Normandie, qui pour l'instant a du mal à avancer, puisse faire des progrès et qu'une désescalade, même minime, puisse s'amorcer dans cette crise extrêmement tendue actuellement.